Bien le bonjour, mes chers compatriotes. Dites voir, j'ai reçu un cadeau. Vous savez quoi? Je vais l'ouvrir avec vous. Je ne sais pas de qui ça vient. Alors, je l'ouvre avec vous. Hein. Alors, on va voir. C'est la surprise. Hein. Regardez. Je vous partage. Je ne sais pas qui m'a envoyé. Parce qu'il n'y a pas de... Attendez. Expéditeur, ça vient de Paris. Alors, je ne sais pas, ça vient dépôt de Paris. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue. Vous aussi? Vous aimez bien, vous aussi, recevoir des vrais gosses, hein? Qu'est-ce que vous en dites? On est des vrais gosses. Attendez. Hop. Hop là, c'est qui m'a envoyé un cadeau. C'est qui m'a envoyé un cadeau. Voyons. Oh! Oh, Sylvain, je m'en doutais. Sylvain Didlot, l'oracle des saints. Sylvain Didlot. Alors, si vous ne connaissez pas Sylvain Didlot, vous avez le lien de sa chaîne YouTube qui est juste en tout premier commentaire épinglé, hein, mes amis. Hein. L'oracle des saints. Tiens donc. Oh, Sylvain, t'es un amour. C'est un amour, Sylvain. Attends, on va l'ouvrir. Je veux voir. Sylvain Didlot. De tout temps, les saints ont été des merveilleux guides spirituels. Ça, c'est vrai. Mais peu de gens savent comment les invoquer ou leur adresser une prière. Alors, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Magnifique oracle. Sylvain Didlot, www.sylvaindidlot.com. Et c'est aux éditions Exergue. Voilà. Oh, je suis gâtée. Un énorme bisou à Sylvain et à Carole. Ah, bah attendez, que je ne l'abîme pas quand même. Carole, j'ai toujours son bracelet. Hein, il ne me quitte pas, hein, Saint-Benoît. Ah, oui. Hop. Voyons, mes amis. Vous le connaissez peut-être, vous, cet oracle. Si ça se trouve, vous l'avez. Ah, je ne voudrais pas abîmer la boîte parce que... Ben alors, c'est bien emballé, Sylvain. Hein, je confirme, hein, c'est super bien emballé. Voilà. Hop. Alors, voyons. J'ai hâte. Oh, il est beau. Oracle des saints. Voilà, il se présente comme ceci. C'est une boîte, hop, vous voyez, aimantée là, comme ça. Il m'a pas demandé, il me demande pas d'en faire de la publicité. Je savais même pas que j'allais la voir, dites donc. Oh. Donc, c'est avec un beau livret. C'est livré avec un beau livret. Il y a Saint-Paul, Saint-Gabriel, Saint-Cyprien, Saint-Antoine de Padoue, Sainte-Marie, donnez de l'espoir. Oh oui, Sainte-Marie, on a vraiment besoin de vous. Hein. Hop, attendez voir. Eh bien, vous savez quoi? Je vais commencer la guidance par une carte des saints. Voilà. Ça, je vais le mettre ici. Magnifique. Je vais quand même garder le petit livret pour voir. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes à l'effigie des saints traditionnels, leur spécialité, entre guillemets, et pour chacun et chacune une prière inspirée. Voilà. Les saints ne feront pas tout à votre place. Ah, ça, c'est sûr, hein. Mais soyez certaines qu'ils travailleront à vos côtés pour vous guider vers la solution la plus juste pour votre demande. Leur aide peut aussi, consister à vous apporter à accepter une situation et à en comprendre le sens profond.
Ben oui, parce que dans la vie, il ne nous arrive pas que de belles choses, mais lorsqu'il nous arrive aussi de mauvaises choses, il faut en comprendre le sens. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? C'est vrai que quelquefois, c'est pas toujours simple. Prononcez ces prières avec calme, foi et sincérité, et vous recevrez la guidance des saints et tout le réconfort dont vous aurez besoin. Eh bien, écoutez, mes amis, hein, nous allons faire une petite prière pour vous. Merci Sylvain, si tu passes par là, tu es adorable, vraiment. Allez, hop, elles ne sont pas collées, non. Alors, attendez. Nous avons tous les saints. Merci, Amen. Merci, Amen. Et nous allons le passer au-dessus de Saint Joseph. Alors, pour mes amis, je veux bien une prière pour mes amis qui m'écoutent. Ce sont des très belles cartes, hein. Elles sont... Attendez, je prends de la carte au hasard. Quel est le saint qui voudrait parler, donner un message à mes amis? Allez. On va prendre celui-ci. Voilà. Merci. Amen. Et c'est Saint Apollinaire. Apaiser les douleurs. Tiens donc. Prière inspirée. Saint Apollinaire, apaise mes douleurs. Garde-moi dans ta foi, dans la foi. Oh, Abigail, pourtant tu étais qu'à Dieu. Je recommence. Prière inspirée. Saint Apollinaire, apaise mes douleurs. Garde-moi dans la foi, que le chemin qui est le mien est protégé par la présence divine. Donne-moi la force et la ténacité dans les épreuves. Donc, voilà mes amis, c'est pour vous. Hein? Saint Apollinaire. Magnifique, magnifique. Très belle carte, très douce comme je les aime bien. Moi, elles sont toutes douces. Moi, j'adore quand c'est tout doux comme ça. Merci beaucoup, Sylvain. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose, mais je vous relirai ça. Pourquoi? Oui, parce que dedans, vous avez pourquoi. Là, pourquoi invoquer ce saint? La prière qui est inspirée avec le saint. Alors, attendez voir. Saint Apollinaire, c'est quelle carte? 39. Voilà. Je l'ai ici. Ah, je ne veux pas abîmer le livre quand même, le petit livret. Alors, pourquoi l'invoquer? Pourquoi invoque-t-on Saint Apollinaire? Pour demander la guérison des maladies, de la gorge, du trouble... Ah tiens, c'est rigolo ça, dis donc Sylvain. Et en plus, tu sais que je tout saute. Hein? Dis donc. Ah ben, rien n'arrive jamais par hasard. Les maladies de la gorge et les troubles de la parole. Pour trouver le courage d'exprimer sa vérité face à l'adversité. Pour renforcer sa foi et sa persévérance dans les épreuves. Pour demander la protection, le soutien dans les moments de persécution et d'injustice ou d'injustice, pour recevoir clarté et force dans sa mission de vie. Voilà pourquoi nous devons invoquer Saint Apollinaire. Il apaise les douleurs. Saint Apollinaire, premier évêque de Ravenne au IIe siècle, est un martyr chrétien connu pour sa prédication courageuse et ses miracles. Il fut persécuté par sa foi, ah ben ça oui, mais restera inébranlable jusqu'à la fin. Il a une foi qui ne se ternira jamais, un peu comme la mienne, hein. Enfin je dirais beaucoup comme la mienne, parce que moi on peut me faire tout et n'importe quoi, jamais, mais alors au grand jamais, je ne remettrai ma foi en cause, jamais. Protecteur des malades, notamment contre les troubles liés à la parole et à la gorge, il symbolise la foi courageuse et la guérison
et l'expression de la vérité divine. Voilà, mes amis. Eh bien, dites donc, magnifique. Je crois que je vais souvent le prendre, celui-ci. Donc, c'est très beau, hein? Ah ben, 10 minutes 10 de blabla. Ah ben, écoutez, il fallait bien ça, hein, pour faire un petit clin d'œil déjà à mon très cher ami Sylvain et à ma très chère amie Carole, que j'embrasse très très fort. Et nous allons regarder, parce que la question qui m'a été posée, c'est... où est-ce qu'elle est ma question? Est-ce que... Attendez voir, je regarde. Comment il s'appelle? Je n'ai pas marqué son nom. Où c'est que je l'ai mis, bon sang? Où c'est que je l'ai mis? Où c'est que je l'ai mis? Marine Le Pen, Jordan Bardella, voilà, c'est ça. Oh, je cherchais le nom. Attendez, je vois une petite chlouquette. Ben, j'ai mal à la gorge, ben, ça me gratouille, ça me gratouille. Merci, Saint-Apollinaire, de me soulager ma gorge. Mais soulage déjà toutes les personnes qui sont en très grande souffrance. Parce que moi, c'est du pipi de chat. Hein. Bon, alors, nous allons regarder. Est-ce que Jordan Bardella... Quel genre, quel type de président serait-il? Ferait-il? On est au conditionnel. Hein? Voilà. Est-ce que ce serait un bon président? Est-ce que... Voilà, on va regarder. Je vais donc demander, comme on est sur du prévisionnel, je ne vais peut-être pas prendre les... Je prendrai été là quand même. Je vais quand même regarder avec... avec quoi? Avec qui? Avec Mademoiselle Lenormand. Allez, on va regarder avec Marianne Lenormand. Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît. Il y a donc ici, faire un petit coucou à la dame. Bon, bah pour le coup, Jordan Bardella, je sais qui c'est. Hein. Oui. Monsieur Jordan Bardella, si tu restes sur du prévisionnel, Marianne Lenormand, si Jordan Bardella était président de la République française, quel genre de président serait-il? Alors pareil, hein, comme c'est une personnalité publique, si la personne me dit « Madame, vous enlevez votre vidéo », j'enlève ma vidéo, on est d'accord. Hein? Ah oui, les gens m'ont rien demandé non plus. Hein. Jordan Bardella. Quartz blanc, Marianne Lenormand. Jordan Bardella. Quel type de président de la République ferait-il? Nous avons l'anneau, l'alliance. Nous avons la croix, la tristesse et la pénibilité. Les liens sont sincères, mais on a les tourments. Les tourments sur les liens. D'accord? Ben, je vous dis ce que je vois, mes amis. Hein. Pourtant, moi, je l'aime bien, Jordan Bardella. Triste. Ce serait un président... Ah oui, je reste... Oui, je reste au conditionnel. Ce serait un président qui serait tourmenté, qui serait dans la pénibilité face à ses alliés, peut-être en politique, c'est possible. Aux associations, aux liens, quoi, si vous voulez. Peut-être aussi aux liens avec le peuple. On va voir. Hein? Bon. Oui, je reste au conditionnel. Hein? On reviendra plus tard. Hein? Il nous reste plusieurs mois encore avant les prochaines élections. Donc, il serait dans la tristesse en tous les cas. Ce serait quelqu'un qui ne serait pas... ou dans la pénibilité. Si ce n'est pas la tristesse, ce serait la pénibilité. Voyons. Quel genre de président de la République serait Jordan Bardella? Ce serait quelqu'un de rusé. Ce serait quelqu'un qui serait dans la flatterie. On a ici la France, mais ici, j'ai quand même la médisance. Ce serait quelqu'un qui... Quel genre de président serait-il pour la France? J'en ressors le serpent quand même. C'est bizarre ça. Je suis étonnée là. Je suis étonnée.
Quel genre de président serait Jordan Bardella pour la France? Marianne Normand me dit, il serait dans la ruse, il serait ingénieux, il serait dans la ruse. Est-ce que la femme peut représenter la France? C'est possible. Mais le serpent, soit il subirait beaucoup de médisance, beaucoup de fourberies, beaucoup de confiance bafouée. Tu peux me dire quoi, là? C'est qui cette dame, Marianne? Non, ça peut être Marine Le Pen. Il serait très soutenu par une dame. Non, reste sur la France. Ne te dévie pas de ta question. Il serait très ingénieux pour la France. Il pourrait apporter la bienveillance et le soutien. Mais ici, j'ai de la fourberie. C'est quoi cette fourberie? Ah, il mettrait un terme à la fourberie. D'accord, ok. Il mettrait le chaos à la fourberie. D'accord. Ça y est, je comprends mieux. Parce que je ne sais pas pourquoi, vous voyez, hein, parce qu'au centre, j'ai quand même le bonheur, le soutien, la bienveillance. Ce serait donc quelqu'un de bienveillant. J'ai ici l'ingéniosité quand même. Très ingénieux sur la communication. C'est quelqu'un qui saurait de quoi il parle. Hein. Que ce soit dans la communication, dans les courriers, dans l'administration. Il mettrait un terme par le biais de son génie, entre guillemets, hein, par la parole, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il a beau être jeune, hein, il a quand même dû savoir parler, hein, moi je suis désolée. Hein. Ah bah, oui. Hein. Comme vous voulez, hein, M. Bardella, comme vous voulez. Hein. C'est quelqu'un qui va être ingénieux, qui pourrait être ingénieux, je reste au conditionnel, pour la France, dans la bienveillance avec le bouquet, hein, je l'ai ici, le bonheur, la joie, l'idéal. Hein. On a le bouquet qui est ici, le bouquet c'est aussi les cadeaux, hein, si vous voulez, le soutien en tous les cas. Mais il mettrait un terme à la fourberie. Hein. Pof, la fourberie, les serpents, sous cloche. Hein. Ah ouais? Et du coup, les serpents, il n'y en aurait plus. Le serpent et le cercueil, donc finalité, renaissance. Pour pouvoir renaître de quelque chose, il enterrerait les serpents, en gros, la malfaisance, quoi. Il réussirait. Ah bah oui. Il aurait la créativité pour, en tous les cas. Et il ne se laisserait pas berner non plus. Hein. Il mettrait directement sous terre, c'est une image, hein, on est d'accord. Hein, on est bien d'accord, il ne va pas aller enterrer des gens, on est absolument d'accord. Hein. Il irait mettre toute la malfaisance à l'écart, le plus possible en tous les cas. Et il n'hésiterait pas à aller à la rencontre hein, du peuple. Bon, on va voir ce que va nous dire. Monsieur était là sur le sujet. Je vais quand même prendre le deck pour voir. C'est quelqu'un qui aurait une belle autorité, une belle stabilité, qui aurait de la viabilité, la haute tour, par rapport aux directions sur la concrète. Le blanc, il est là. Ok, d'accord. Allez, je l'ai. C'est quelqu'un qui défendrait les intérêts de la France avec force. J'ai l'ours. Hein. La France avant tout. Ok. Il est ici. J'ai l'homme qui est là. Il ressort. C'est quelqu'un qui pourrait concrétiser les projets pour redonner des finances favorables au pays, hein, je parle. Et je reste au conditionnel, hein, toujours. Hein. C'est quelqu'un qui devra prendre des choix, prendre des décisions. Et qui pourrait aussi, par moments, se retrouver dans l'incertitude. C'est-à-dire, je vais faire ce choix de faire ceci, mais est-ce que c'est le bon choix? Vous voyez, c'est quand même pas quelqu'un, malgré que j'ai la haute tour, c'est quand même pas quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire, moi? C'est pas quelqu'un qui, avec l'incertitude, il n'est pas « c'est moi que v'là, je connais tout mieux que tout le monde ». Pas du tout.
Pourquoi? Parce que j'ai l'incertitude. Mais c'est quelqu'un qui ferait preuve d'autorité et de stabilité. Il pourrait stabiliser la France, hein, le pays. Hein. Tout en étant toujours, tout en se disant toujours, je peux y arriver, mais je ne suis pas Dieu. En grosso modo, c'est ça, voyez? Bon, c'est pas mal, hein, comme ça. Vu comme ça, c'est pas mal. Hein. Quelqu'un qui a le sens du sacrifice. Hein. Attendez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il aurait de la persévérance face au chaos de la France, du peuple. Il persévérerait, c'est quelqu'un qui a un sens du sacrifice. C'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille. Ça, j'en sais rien, mais bon, après, ça n'a rien d'anormal. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la sincérité. J'ai quand même le... Et j'ai le bonheur derrière. Hein. Bon. Alors, écoutez, on va demander à monsieur Edmond Béline. Il est où? Il est là. Là, j'ai eu le Normand. Là, je vais prendre Edmond. Edmond, s'il te plaît. Dis-nous y voir, à mes chers compatriotes et moi-même, puisque c'est la question qu'il me pose, quel genre de président serait M. Jordan Bardella pour la France? Quel genre de président de la République serait-il pour nous? Ah oui, pardon, Jean-Baptiste, pas du tout, Edmond, pardon. Excuse-moi de te demander pardon. Quel genre de président serait pour nous M. Jordan Bardella? Le trafic, le travail, la communication, ok. La méchanceté, c'est dingue ça. La méchanceté dans la communication. Il provoquerait un changement sur la ruine. Pourquoi j'ai la méchanceté? Ça piquerait au niveau des communications. D'accord, ok. Ça pourrait piquer au niveau des communications parce qu'il apporterait un changement face à la ruine du pays. Là, le pays, il est là, ça part en ruine, hein, le pays, de toute façon. Mais il apporterait du changement parce que dans sa communication, je demande comment il pourrait être, hein, pas comment il est ou quoi qu'est-ce. Hein. Et la communication, elle serait piquante, si vous voulez. J'ai la méchanceté qui est là, il ne se gênerait pas, quoi. D'accord, ok. Ok. Alors, quel genre de personnage, M. Jordan Bardella, comment serait-il pour nous, peuple de France? Est-ce que ce serait un bon président ou au contraire, pas vraiment? La trahison dans la parole du peuple. La trahison dans la parole du peuple. Ok. La trahison, la parole, trahir la parole du peuple. Pourquoi j'ai une trahison là? À quel propos? Le cloître, la trahison, le cloître. Quel genre de président serait-il pour nous? Comme je reste au conditionnel et que je ne veux rien affirmer du tout, on me dit que il y aurait trahison et enfermement de la parole du peuple. Ça voudrait dire qu'il empêcherait de parler, le peuple. Attends. Je réfléchis, Edmond, je réfléchis 2 minutes. Trahison et cloître. J'ai la parole du peuple. Et alors? Trahison et cloître, pourquoi? À quel propos? À la renommée.
Ah, d'accord. Je viens de comprendre ce qu'on veut me dire, là. Trahison, cloître à la renommée. C'est un peu comme si c'était du prédictif et qu'on me dit, pas sûr que M. Bardella soit président de la République. C'est un peu du prédictif, là. Bon, bref. À la renommée, trahison, cloître. Mais là, je demande quel genre de président il pourrait être pour nous. La renommée, c'est sur sa renommée. Attendez. Sur sa renommée, la trahison et le cloître de la parole du peuple. Ok. Et j'en ai 5 avec 2 de plus. Il ferait quoi, Edmond? Il serait... Quel genre de président serait Jordan Bardella pour la France? Un appui dans son travail. D'accord, ok. Ce qu'est en train de me dire Edmond Béline, c'est que par rapport à la trahison et au cloître du peuple, hein, le peuple ne peut plus parler comme il veut. Vous voyez bien, même nous, on est obligé de vous dire, faites attention à ce que vous écrivez, mes chers amis, parce que, voilà, hein. Il y aurait la renommée, c'est-à-dire qu'il ferait redécouvrir quelque chose. Et lorsque j'insiste un peu plus avec 2 de plus pour savoir, parce que là on voit bien quand même que c'est le cloître, on empêche le peuple de parler. Lui, il ramènerait une renommée là-dessus, et lorsque je pousse un peu plus loin le bouchon, on me dit c'est un appui pour les entreprises de France aussi. Hein. Mais c'est un appui dans le travail. Hein. D'accord. Bon, allez, voyons avec celui qui va m'en dire le plus dans cette affaire. Hein. Celui qui n'y va jamais par 4 chemins lorsqu'il a quelque chose à dire. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire que si M. Bardella, toutefois, parce que c'est la question que vous vous posez, arrivait au pays, c'est-à-dire devenait président de la République parce que Mme Le Pen ne pourrait pas être éligible. Et votre question, c'est quel genre de président serait-il? Est-ce que moi, je lui ferais confiance? Oui. Oui, moi, je lui ferais confiance. De toute façon, à un moment donné, on a l'élévation, la sagesse, les tracas, l'eau, vol-perte sur le destin. Donc, on a quand même, si vous voulez, beaucoup d'émotions. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir contenter tout le peuple. Hein, bah oui, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent la gauche, d'autres préfèrent, voilà, je ne sais pas, moi j'en sais rien, aucune idée. Hein. Vol-perte dans les émotions. Dans les émotions, il serait un président très tracassé par rapport à la France. Il agirait avec sagesse afin d'élever, si vous voulez, la France, le pays. Hein. Je ne parle pas pour lui, hein, je parle pour le pays. Hein. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, on va voir maintenant avec le grand Tétela. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Allez, Monsieur Tétela, bah, j'espère que vous allez bien toutes et tous, mes chers amis. En tous les cas, c'est ça qui est important. Je vais lire que le haut du grand Tétela. C'est pour ça que je le triture un petit peu. Je lui fais un petit peu mal, là. Hein. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Quel genre de... président de la République ferait M. Bardella pour la France? Est-ce qu'il pourrait être un bon dirigeant de la France? Est-ce que ça pourrait être quelqu'un de bien pour nous? M. Jordan Bardella. Quartz blanc, grand Tétela. Quel genre de président de la République ferait M. Jordan Bardella? On a l'Union qui est ici. Ouais, on a déjà la disgrâce. Quelque part, on est un petit peu en train de me dire... la dissension sur l'Union. Attendez. La dissension sur l'Union, les critiques. Critiques d'une dame en place. Ok, d'accord. Non, mais moi, ce que je veux, c'est du prédict... C'est du... Comment je pourrais te dire, Jean-Baptiste? Lis dans mes pensées, bon sang. Ce que je voudrais, c'est une idée.
Voilà, si tu préfères. Hein. Je veux pas que tu me dises autre chose. En même temps, lui, il est là pour lire l'avenir. Hein. Il n'est pas là pour faire du « et si hein, ». Parce qu'avec des « si », on va pas loin. Mais c'est pas grave. Allez hop. On demande quand même, Jean-Baptiste Aliette, Monsieur Jordan Bardella, pourrait-il être un bon président de la République française? Monsieur Jordan Bardella pourrait-il être un bon président de la République française? Moi, j'aurais tendance à lui faire confiance. Hein. Maintenant, c'est moi, hein, ça ne m'engage que moi. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi. On est bien d'accord, mes amis. Hein. Ben, bien sûr. Monsieur Jordan Bardella ferait-il un bon président de la République française? Vous savez, l'âge, ça ne veut rien dire. On a déjà eu des Toutankhamon. Ils ont rien fait de beau. Hein. Bon. Ils nous ont déjà sorti des momies hein, du placard. Je suis méchante, là, non hein, un petit peu, quand même. Bon, ceci dit, on a eu de la jeunesse, là. Ça va faire 10 ans qu'on a la jeunesse. C'est pas mieux non plus. Bon, enfin, bref. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Dis-moi, à mes chers compatriotes et moi-même, quel genre de président ferait Jordan Bardella pour la France? Comment serait-il pour nous? Serait un bon président ou au contraire, toi, tu penses que non? Allez, on t'écoute. Homme de campagne, perte, espion. Ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, Jean-Baptiste. Hein? Homme de campagne, ce serait un homme bon et sévère. On a la perte et deuil sur ce qu'il voudrait voir. Alors, attendez, je vais un tout petit peu plus loin parce que Jean-Baptiste Aliette, il est un peu complexe si j'y vais à l'à peu près. Pourquoi perte et deuil? Perte et deuil d'un homme en place d'un homme blond. Attends. Les peines tendraient alors fin pour les hommes de campagne. Je reste au conditionnel, Jean-Baptiste. Espion. Parents sur l'héritage des parents. Donc la France. Ok. Allez, j'en veux bien 3 de plus. Les peines tendraient alors fin. Perte et deuil de l'homme en place. Il y aurait les avantages pour la France. Perte de l'homme en place, les militaires. D'accord, ok. L'espion, les parents et l'égarement. Qu'est-ce que tu me racontes, Jean-Baptiste? Reste dans le prédictif. Reste dans l'à peu près. Ce serait un homme de campagne. Les peines tendraient alors fin et il y aurait les avantages sur les pleurs. Pour le pays, il causerait la perte d'hommes qui ont leur place. D'accord, il se servirait des militaires. Ah, bah oui, mais Jean-Baptiste, j'ai pas l'habitude. Il causerait la perte de certaines personnes qui sont en place et pour ça, il n'hésiterait pas à se servir de l'armée. Ou en tous les cas, de personnes qui ont une grande autorité. Hein. Ça peut être des ministres. Hein. Il espionnerait entre guillemets, hein, c'est Jean-Baptiste Aliette, il date aussi de Toutankhamon, lui, donc il regarderait, va-t-on dire, il observerait les familles de France qui sont dans l'égarement, d'accord, ouais. Et alors il ferait quoi? Par rapport aux cadeaux, c'est-à-dire, là on est sur les allocations familiales et tout ce qui va avec, je suppose, il mettrait de l'éclairage là-dessus, d'accord, ok. Ouais. Il en ferait tomber plus d'un. Pour ça, il se servirait des autorités. Parce que là, si vous voulez, on a quand même... Non, je ne fais pas de la prédiction. Là, je fais de l'à peu près. On a quand même... il regarderait, il observerait, il serait à l'affût, à l'écoute des familles de France qui sont dans l'égarement. Je vais bien dire ce que ça veut dire, en pensant à la petite Lola, etc., etc. Hein. Je pense que c'est de ça qu'il veut nous parler, monsieur était là. Hein. Avec lequel il y a des cadeaux. Là-dessus, il éclairerait la situation. Hein. Il mettrait en lumière hein, quelque chose.
D'accord? Pour mes chers compatriotes et moi-même, ça donnerait que les peines tendraient à leur fin et les avantages, j'en veux bien deux de plus. L'argent, ok. D'accord. Il referait du commerce, ou en tous les cas, il essaierait de faire en sorte que tout reparte en France à travers le monde. On a l'or qui est ici. Hein. On a donc l'argent. Hein. Les peines tendraient à leur fin sur les finances. Il verrait, si vous voulez, il verrait de ce que j'ai devant les yeux. Mais attention, ça n'est qu'une hypothèse. Hein. Déjà, il en ferait tomber plus d'un. Donc, ça, tomber, je me comprends, hein, va pas les... Hein, mais voilà, il les écarterait, comme je l'avais vu tout à l'heure d'ailleurs. Il écarterait les personnes mauvaises de manière à pouvoir redonner aux Français du pouvoir d'achat et ce, à travers le monde. Il voyagerait beaucoup, alors beaucoup, j'en sais rien, mais enfin en tous les cas, il voyagerait, mais on peut voyager aussi par le téléphone, etc. Hein, maintenant, vivant avec l'air du temps, il voyagerait beaucoup de façon à ramener de l'ordre financier. Les peines tendraient à leur fin, il y aurait les avantages sur l'argent. Hein. Et là, j'ai le monde. Et le monde, dans le tarot de Marseille, c'est déjà la carte de la réussite. Hein. Mais là, il éclairerait quelque chose concernant des familles en France qui sont dans l'égarement, donc ils ne sont déjà pas français. Hein. Voilà. On va dire ça comme ça. Ben oui, les OQTF, ils ne sont pas français. Hein. Bon, en tous les cas, ils ont une obligation de quitter le territoire. Bon. Par rapport aux cadeaux, donc les présents, les cadeaux, hein, ça c'est allocation familiale et tout le tout-team, tout ce qui va avec, lui il apporte un éclairage, il apporterait un éclairage là-dessus, sans pour autant entrer dans le feu. Hein. Il clôture, il n'entre pas dans le feu, il met un clos là-dessus, il éclaire la situation sur les cadeaux. Hein. Voilà. Pourquoi j'ai les militaires ici, Jean-Baptiste? À la nativité, il remettrait tout en ordre pour la noblesse du pays. Ah ouais, quand même. Parce qu'il est comme un enfant du pays, quoi. Ben, il est un enfant du pays, hein, monsieur Bardella. Même si son papa est italien, je crois. Hein. Mais, je veux dire, c'est un enfant du pays, quoi. Mais on voit hein, qu'il est attaché à la France, hein, à l'armée aussi. Hein. C'est dingue, hein, ça, quand même. Hein. Bon, je synthétise, ça pourrait faire un très bon président de la République. C'est quelqu'un qui aurait une certaine autorité, quand même. Sans pour autant cela jouer, entre guillemets. Voilà, je suis un peu trivial, là, quand même. Hein. Sans pour autant cela péter, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, bref. L'ecclésiastique, les prières, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas la foi parce qu'on lui demande de prier. On a l'argent qui est là, le veuvage, la chute de l'argent pour la France. Il y a la chute et le veuvage des finances. Et là-dessus, on nous demande de prier. Là, quelque part, on est en train de me dire, bah, puisque tu fais de l'à peu près, on va te donner du concret. Hein. Dis donc à tes chers compatriotes de prier concernant les finances, parce que la veuve, elle est là. Il y a une chute pour la France qui se trouve ici. Concernant les finances, il y a un gros manque d'ordre hein, sur les économies. Hein. Pourquoi? Bah, parce que vous en avez qui sont dans la prodigalité, c'est-à-dire qui ont trop dépensé. Donc, il y a une solitude économique là qui... Trahison, ben je l'ai là. Obstacle et trahison. Hein. Bon, ben voilà. Ça, c'était pour le coup, pas de l'à peu près, mais du concret. Hein. L'ecclésiastique. Et peut-être que, je ne sais pas si M. Bardella, il est croyant, parce que quand j'ai l'ecclésiastique comme ça, j'aurais tendance à dire prier. Vous voyez? Vous voyez? Donc, peut-être qu'il n'est pas croyant. Alors, mais ce n'est pas grave, hein, je veux dire. Hein, voilà. Hein. Il croit déjà en ce qu'il fait, et il croit en la France, c'est déjà beau. Bon, ben voilà, mes amis. Bon, ben moi, écoutez, j'ai rien de méchant à dire. Je vais quand même prendre une carte, tiens, de Sylvain, pour terminer, on va bien voir.
Qu'est-ce que tu aurais à dire? Est-ce qu'il y a un des saints, un saint qui voudrait... un saint. Merci et amen. Merci et amen. Jordan Bardella. Jordan Bardella. Quel genre de personnage? Quel est le saint qui ressortirait le plus pour ce monsieur? Venez voir, je regarde. Saint Joseph. Saint Joseph, mes amis. Ah. Maintenir l'ordre familial. Saint Joseph, ben oui, c'est ça. Maintenir l'ordre familial. C'est dingue, hein? Quand même. Saint Joseph, préserve ma famille de tout mal. Garde-nous ton soutien dans les épreuves et la place, le pardon dans nos cœurs. Saint Joseph, préserve ma famille de tout mal. Garde-nous ton soutien dans les épreuves. Garde-nous ton soutien dans les épreuves et place le pardon dans nos cœurs. Maintenir l'ordre familial. J'avais eu quoi là avec... J'avais eu quoi? J'ai dit qu'il allait remettre de l'ordre. Hein. Bon, ben voilà mes amis. C'était pour M. Bardella. Très beau hein, cet oracle. Je vais le prendre souvent Sylvain. Ah oui, oui, parce que là, ça fait du bien. Ça nous fait du bien et je trouve que ça va vraiment dans le sens de... Comment je peux vous dire? Ça va vraiment dans le sens de la guidance, si vous voulez. Remettre de l'ordre dans les familles, de l'ordre financier, de l'ordre de la justice, de la justesse, un peu comme un père de famille. Bon, je ne dis pas que Jordan Bardella, c'est notre père de famille, hein, mais je veux dire un peu comme un papa dans son foyer avec sa famille, ou une maman, voilà. Bon, ben, mes amis, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez m'écouter ou me regarder. Je vous embrasse très très fort et nous allons prendre une petite carte de la papesse pour voir quel mois va arriver. Nous ferons aussi Madame Le Pen si ça vous intéresse. Hein? Voilà. Allez, quoi je l'avais déjà fait. Je vous embrasse. Bon, ben ça c'est vraiment du... C'est pas une prédiction si vous voulez, c'est plus et si. Hein? Voilà. Ce qui n'est pas non plus exclu. Hein? On est bien d'accord. Hein? Allez, je vous embrasse mes amis. Prenez soin de vous. À demain.